Ce dimanche, le village d'Abéné a été le théâtre d'une mobilisation citoyenne significative, rassemblant plusieurs dizaines de personnes autour d'une activité éco-responsable organisée par l'entreprise Zesand, responsable de l'extraction du minerai du zircon. Souvent critiquée pour son impact sur l'environnement et les préoccupations des communautés locales, l'activité minière dans cette zone du département de Bignona a suscité une attention particulière, rendant crucial le dialogue sur la préservation de la biodiversité. Exploitation zircon moo amoon exploitation zircon bi mu amee coow yu bari na lool. Depuis que l'idée d'exploiter le zircon dans la commune de Kafountine a été évoquée, des voix se sont élevées pour dénoncer ce projet, arguant qu'il pourrait accélérer la dégradation de l'environnement et du cadre de vie. Certains craignent même une avancée de la mer avec des conséquences tragiques pour les populations locales. Face à ces inquiétudes, nous, en tant que communauté, avons exigé un voyage en Gambie pour visiter un site déjà exploité par Zesand, l'entreprise. Ce déplacement nous a permis d'observer directement les résultats de l'exploitation et de constater que des craintes exprimées étaient infondées, cachant souvent des motivations différentes. ñu xool foofu ñu waxtaan ak waa dëkk Sagnang ak waa dëkk Burfuutu ñu laaj leen ñu ne exploitation zircon est-ce que am na danger wala amoo danger. Les réponses obtenues lors de nos visites à Sagnang et à Burfuutu en Gambie nous ont rassurés. La belle végétation qui recouvre ces sites démontre qu'il n'y a pas de danger lié à l'exploitation du minerai le zircon, mais au contraire de nombreuses opportunités. Les opposants à l'exploitation du zircon ne faisaient que propager des contre-vérités. ñoom ay yaxakat lañu. tey moom damay magnifier geste bi parce que moo wax loolu profiter nuyaale ñëpp te Zesand ñun lan la ñu waroon am mbégte ak kontaante parce que bu ñu leen wax depuis départ gis nañ ko te yéen gis ngeen ko wax bi bëri na coow li bëri na. Certaines personnes ont tenté de discréditer l'entreprise Zesand par des allégations infondées. Cependant, Zesand a toujours respecté ses engagements. Bien que des rumeurs aient circulé sur les réseaux sociaux, l'engagement des communautés a permis de poursuivre le projet dans un cadre très serein. Boo demee quelque part ngeen baal ma tuuti rek dans les réseaux sociaux quelque part gars yi di critiquer gars yi di wax tey mën nañu wax population engagement population moi je peux le dire à 99,99%. D'accord nañ ànd nañ ak projet bi ak exploitation bi peut-être les 0,1% buy desee noonu boo xoolee loolu kenn du ko bañ c'est quelques individus de personnes yi nga xam ne seen intérêt boobu la ñuy topp boobu la ñuy ànd ak quelques occidentaux yi nga xam ne dañuy ñëw ñu tere leen dal la jàmm dal la Casamance dal la Sénégal comme gars yi li ñuy wax Sénégal c'est un pays de paix. David Diatta, maire de Kafountine, a exprimé sa satisfaction dans cette activité. Dans ses propos, il a souligné l'importance de la réhabilitation du site d'exploitation déjà affecté par l'activité minière. Et je pense que c'est cette nouvelle politique des autorités que nous attendons. S'il y a des problèmes dans l'exploitation minière, dans des lieux, parce que tout simplement les communautés pendant qu'elles sont assises, disons, sur du trésor, continuent à être pauvres, continuent à vivre dans la précarité. Alors, avec ce modèle, avec Zesand, vraiment, nous le saluons. Et j'ai l'habitude de taquiner et de dire que même si le maire voudrait aujourd'hui arrêter l'exploitation du zircon à Abéné, ce sont les populations elles-mêmes qui vont se soulever contre moi. C'est pour dire tout simplement que tout le monde est favorable. Parce que les impacts négatifs que les gens craignaient, en tout cas, on les trouve pas. La présence d'autorités locales et de représentants des services de l'État a renforcé le message de transparence et d'engagement envers un développement durable. Le maire a également abordé les préoccupations économiques des populations locales. Depuis le démarrage, notre rôle, c'est un rôle de veille. De veille pour que Zesand puisse respecter le plan de gestion environnementale tel que ressorti dans les études. Notre rôle, c'est un rôle de veille, du respect du protocole d'accord dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise que les communautés ont signé avec Zesand. Et jusque-là, nous voyons que tout cela également est en train d'être respecté. Donc c'est le moment ici pour moi
de réitérer notre position et d'encourager le gouvernement dans cette dynamique d'accompagner GES-SEND. Le lieutenant Samba Kamara, chef du sous-secteur des eaux et forêts de Diouloulou, a également pris la parole pour informer sur le lancement officiel de la restauration de la zone d'exploitation. Accompagné d'agents des eaux et forêts ainsi que de représentants de la population d'Abéné, il a expliqué les efforts déployés pour replanter les espèces d'arbres adaptés à l'écosystème local. Voilà, donc après concertation, on s'est dit qu'il faudra amener ici des espèces qui étaient déjà présentes dans la zone. Donc sur ce, on a jugé nécessaire d'amener des palmiers, voilà le Deuterium senegalensis, il y a aussi le vin qui est là, donc il y a le baobab aussi qui est là avec nous. Donc en tout cas c'est plusieurs espèces qui sont là, qui étaient déjà présentes dans la zone, qu'on a jugé nécessaire d'amener pour au moins restaurer la zone. C'est des espèces qui étaient présentes dans la zone. Eux, ils ont trouvé sur place ces espèces-là. Donc nous quand nous venons pour restaurer, il faudra amener les mêmes espèces qu'on doit planter parce qu'on s'est dit que c'est des espèces qui vont s'adapter par rapport au milieu. Aminata Sifaye Djemé, présidente des femmes autour de l'exploitation du zircon d'Abéné, a partagé son expérience personnelle, affirmant que l'exploitation du zircon n'a pas nui à leurs activités agricoles. Donc vraiment, on a resté 30 ans, ils n'ont pas exploité le zircon. Donc depuis qu'on a exploité le zircon, donc nous femmes, on a commencé à travailler nos champs. Donc ça n'a rien à voir avec l'exploitation du zircon. Les témoignages des participants révèlent un sentiment général de confiance alors que la communauté d'Abéné commence à apprécier les bénéfices de l'exploitation minière grâce à des initiatives de reboisement et à un dialogue ouvert avec les autorités. Après exploitation, nous avons prévu nos actions en 3 phases. Avant exploitation, pendant l'exploitation et après l'exploitation. Accompagné de suivi régulier on va suivre encore, aider la population. Nous sommes toujours dans le processus. tey bés boo xam ne bés bu màggal la pour ñun Diessane moo tax ma bàyyi suma activité yëpp pour ñu teew ak yéen fii ADC bii moo ma gën a amal ité parce que bii mooy. Aujourd'hui est un jour mémorable pour nous. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent en tant que promoteur et responsable de l'entreprise GES-SEND. Cette activité éco-responsable est particulièrement importante pour moi, car elle contribue à rétablir notre lien avec la nature. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale engagée par le gouvernement sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont encouragé les populations à planter des arbres et nous répondons également à cet appel. Premier ministre lancé nañ ko si c'est lancé bu ñu nekkoon bu mu defoon Saint-Louis bu premier ministre bi teewu naa fa invité nañ Diessane teewu naa si foofu dégg naa lu premier ministre wax si affaire yi garab nañ ji garab. Garab, c'est très important. Cet engagement envers une démarche éco-responsable pourrait bien marquer un tournant pour la zone, offrant un modèle à suivre pour d'autres zones affectées par l'exploitation minière. Cette journée à Abéné témoigne d'une évolution des relations entre les entreprises minières et les communautés locales, inscrites dans une démarche éthique et respectueuse de l'environnement. Les efforts de GES-SEND pour instaurer un climat de confiance et reconstituer la biodiversité pourraient inspirer d'autres initiatives similaires, tout en soulignant l'importance d'un développement harmonieux qui profite à tous.